Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques réflexions sur le fait d'être maman. Personnellement, j'ai deux petites filles que j'aime infiniment et je suis maman solo. Le papa est toujours présent dans leur vie, il les prend essentiellement les week-ends. Et aujourd'hui, on est vendredi, il est un peu plus que 18h30, donc il vient de passer les chercher. Et pendant longtemps, les vendredis soirs, quand le papa de mes filles venait les chercher, eh bien, il fallait plus rien me demander. J'avais tellement donné toute la semaine pour elles, je m'étais tellement adaptée à leurs besoins, j'avais tellement tout fait pour être la meilleure maman possible que j'étais tout simplement épuisée. En fait, j'étais pas tout à fait épuisée, parce que ce que je m'empressais de faire dès que la porte s'était refermée, eh bien, c'était de faire toutes mes tâches ménagères. Je sautais sur mon aspirateur pour utiliser le restant d'énergie que j'avais et avoir un appartement plus ou moins rangé, plus ou moins propre, avant de m'effaler sur mon lit, avec au mieux un roman, au pire une soirée Netflix. La loose. Depuis quelque temps, je me suis rendu compte que tout ce stress que je me mettais pour être la meilleure maman possible, d'autant plus qu'en tant que maman solo, il y a souvent une petite dose de culpabilité qui s'ajoute, et bien tout ça était très mauvais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que je me retrouve, il fallait que je trouve un équilibre entre ma vie de maman et ma vie de femme. Alors ce soir, j'aimerais t'emmener avec moi dans mon petit rituel du vendredi. Lorsque la porte se referme, je ne me précipite plus sur l'aspirateur, mais je chausse mes baskets et je m'en vais direction la forêt à côté de chez moi. C'est mon petit moment, c'est mon petit sas de décompression. Ça m'a pris longtemps pour comprendre que c'était utile. Et oui, ça peut sembler basique, mais pour moi, cette petite habitude a été une vraie révélation. Je reviens de loin, j'étais une maman très stressée. Et c'est pas tout à fait terminé. Mais aujourd'hui, on y va, on fait la balade ensemble. Tu chausses tes baskets avec moi? C'est parti! Alors ça y est, on y est. Regarde si c'est pas joli. Petit coin de verdure, de nature, avec le soleil de la fin de journée. Ça fait du bien. C'est là que j'aime bien venir me ressourcer. Alors bien sûr, ça n'a pas besoin d'être une forêt, on est d'accord. Ça peut être un petit coin de verdure autour de chez toi. Ça peut être un parc. Ça peut même être ta terrasse, si tu as des plantes et que tu t'y sens bien. En fait, c'est ça le plus important. Se sentir bien. Et on en vient au sujet que je voulais aborder avec toi ce soir. C'est l'importance, en tant que maman, de prendre soin de soi. Alors bien sûr, c'est pas nouveau ce que je te dis, tu l'as sûrement déjà entendu ici ou là. Prendre soin de soi, et d'ailleurs, pas que quand on est maman, mais quand on est maman, c'est encore plus important. C'est fondamental. Et ça, quelle que soit ta configuration familiale, si tu es maman solo, maman en garde alternée, garde partagée, ou maman en couple avec deux adultes à la maison pour s'occuper des enfants, peu importe en fait. C'est toujours très important de prendre soin de soi. Mais disons que si tu es maman solo, si tu es maman garde alternée, garde partagée, ou si tu es maman avec peu d'aide à la maison, c'est encore plus important. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nous, les mamans, nous avons un super pouvoir. Alors évidemment, on n'en a pas qu'un, je suis bien d'accord avec toi. Et j'espère que tu l'as repéré, que tu as plein de super pouvoirs. Mais disons qu'on en a un qui est un petit peu plus fort que les autres. Ce super pouvoir, c'est quand maman va, tout va. Laisse-moi te le répéter. Quand maman va, tout va. Alors on est d'accord qu'il peut y avoir parfois des moments dans la vie ou bien des situations dans la vie qui font que ça ne suffit pas complètement, que le fait que maman se sente bien entraîne que la famille entière se sente bien. Mais disons que très souvent, c'est un facteur méga important. Moi, je l'ai remarqué et je le remarque aussi autour de moi. Mais disons que très concrètement, je le remarque dans mon quotidien. Si je suis tendue, stressée, si j'ai passé une mauvaise journée, si j'arrive à l'école chercher mes filles et que je suis
j'ai quelque chose en moi que je ramène de ma journée, si j'ai pas évacué une situation qui m'a stressée, une situation qui m'a énervée par exemple, eh bien, déjà, je risque de pas être de la meilleure humeur qui soit. Et deux, c'est comme si mes enfants étaient un miroir de moi en fait. En fait, je remarque que quasiment instantanément, il y a comme une tension qui s'installe. Et je pense que plus tes enfants sont petits, plus c'est vrai. Mais je pense que c'est globalement vrai, quel que soit l'âge. Enfin, n'hésite pas à me le dire, si c'est différent pour toi. Mais moi, j'ai remarqué que très très souvent, mes filles étaient un miroir de mon état émotionnel. La façon dont je les récupère à la fin de la journée d'école, par exemple. Ou même quand c'est le week-end. Voilà, la façon dont va se dérouler notre temps ensemble. Et donc j'ai remarqué que les moments où je prenais pas soin de moi, les moments où, avec tout le quotidien, avec la vie professionnelle, la vie de famille, tout ce rythme que nous les mamans, nous sommes très très souvent, dont nous sommes très très souvent en charge. Quelle que soit encore une fois la configuration familiale dans laquelle tu es, il est fort probable que toi, en tant que maman, tu sois celle qui chapeaute un petit peu le rythme de vie de ta famille. Et peut-être tu es comme moi, peut-être tu as aussi remarqué que quand on oublie de prendre soin de soi, quand on ne prend pas assez de temps pour soi, eh bien, petit à petit, on va déjà emmagasiner un énervement, une frustration, un stress, voire une colère. Mais aussi, ça va se ressentir instantanément sur tes enfants. Sans raison apparente, bien sûr. L'enfant peut avoir eu lui-même une mauvaise journée, l'enfant peut avoir lui-même des situations avec lesquelles il a du mal à dealer. Il peut vivre des choses dans sa vie d'enfant qui font que lui-même va avoir ses émotions, bien entendu. Mais là, je te parle des moments où il n'y a pas forcément de raison. Et quand tu ne comprends pas pourquoi il y a une sorte de mauvaise humeur, une sorte de conflit, pourquoi les choses peuvent s'envenimer rapidement alors qu'il n'y a pas forcément de raison, eh bien, je t'invite à te demander comment toi tu te sens. Je t'invite à regarder profondément à l'intérieur de toi et à te demander, est-ce que tu as pris ce temps pour toi? Est-ce que tu t'es occupé de toi avant de t'occuper de tes enfants